J'ai commandé de la viande devant mon amie végétalienne. J'ai 28 ans, et j'ai une amie depuis l'université, Mia, qui en a 27. Elle a déménagé à Los Angeles l'année dernière, et est devenue végétalienne, pendant que moi je vis dans le Midwest. Je soutiens sa décision de devenir végétalienne, mais dans l'ensemble, ce n'est pas pour moi. Il y a quelques mois, nous étions en train de discuter en FaceTime, et je mangeais une omelette. Elle a fait un commentaire du genre « Comment peux-tu manger des œufs? Tu ne sais pas à quel point ces animaux sont maltraités ?» J'ai la chance d'être propriétaire de ma maison et j'ai donc des poules dans mon jardin. Les œufs que je mangeais provenaient littéralement des poules de mon jardin. J'ai pris ça pour une blague et j'ai dit « Tu sais que j'ai mes propres poules, n'est-ce pas? Tu penses que je suis un gangster qui ordonne à ces poules de pondre pour moi en guise de protection? Si elles n'atteignent pas le quota, je les attache dehors, et je laisse les coyotes renifler autour pour les effrayer et les soumettre ?» Mia n'était pas du tout amusée, et continuait à se disputer avec moi. J'ai continué à l'ignorer. La semaine dernière, je suis allé lui rendre visite à Los Angeles. Nous ne nous étions pas vus depuis plus d'1 an. Nous avons fini par aller au restaurant le jour de mon arrivée et j'ai commandé un hamburger avec un pain sans gluten, je suis cœliaque. Mia a commencé à délirer, en disant à quel point c'était choquant de manger de la viande devant elle. Et que se passerait-il si elle était allergique? Je lui ai dit, mais tu n'es pas allergique. Le fait que je mange, ça n'a aucun impact sur toi. Mia est partie aux toilettes. Elle est revenue et tout semblait normal, jusqu'à ce que la nourriture arrive. J'ai trouvé que le hamburger avait l'air bizarre, et j'ai posé la question au serveur. Apparemment, Mia est allée changer ma commande pour un steak végétarien, pendant qu'elle allait aux toilettes. Et le pire, c'est que le steak contenait du gluten. Elle a donc littéralement commandé quelque chose qui m'aurait rendu super malade si je l'avais ingéré. J'ai dit au serveur que c'était une erreur, que j'étais cœliaque et que je ne pouvais pas manger le burger. Mia a commencé à s'énerver. Elle m'a dit que j'étais déraisonnable et que je n'étais pas ouverte à de nouvelles choses. Et comment est-ce que j'ose manger de la viande devant elle? Je lui ai dit, c'est toi qui es égoïste, qui ne respecte pas mon choix, sans parler de mettre ma santé en danger. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle a refusé de céder. Alors j'ai quitté le restaurant. Mia a fait exploser mon téléphone, pour payer ma part de la note. J'ai utilisé la clé de rechange qu'elle m'a donnée, j'ai pris ma valise, j'ai laissé la clé à sa colocataire et je me suis précipitée dans un hôtel. C'est là que je suis peut-être une conne. Je suis allée dans un restaurant près de mon hôtel, j'ai commandé un steak et je l'ai posté sur mes réseaux sociaux. Bien sûr, Mia l'a vu et a continué à me spammer sur toutes les plateformes imaginables. J'ai fini par la bloquer. Certains de mes amis disent que c'était exagéré de la taquiner avec le steak. D'autres pensent que Mia a fait preuve d'un peu d'indulgence en modifiant ma commande. Écoutons les commentaires de la communauté et les réponses de l'auteur avant de lire la mise à jour. Eh bien, Mia a commencé à délirer sur le fait qu'il était offensant de manger de la viande devant elle, et que se passerait-il si elle était allergique? Alors, à quoi bon aller au restaurant quand tout le monde autour d'elle mange de la viande? Vous soulevez un bon point. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une raison de se battre, ou pour essayer de persuader ceux qui l'entouraient d'être comme elle. Je n'y ai pas vraiment réfléchi quand elle a choisi le restaurant. Et pourquoi n'y a-t-il pas de problème quand elle mange du gluten devant vous? Je veux dire qu'elle a littéralement changé votre repas en quelque chose que vous ne pouvez pas manger. Ce n'est pas un choix personnel. Mon problème avec le gluten vient quand je le mange. Ce n'est pas comme si j'allais avoir une réaction anaphylactique à cause de sa présence. Mais les symptômes liés à la consommation de gluten lorsque vous êtes cœliaque ne sont pas à prendre à la légère. Je suis d'accord, ce qu'elle a fait était vraiment merdique. Elle a essayé de me contacter par l'intermédiaire d'amis communs, et de me dire qu'elle ne savait pas à quel point ma réaction au gluten aurait été mauvaise. Mise à jour, 3 jours plus tard. Ok, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une mise à jour à ce sujet, mais nous y voilà. Récapitulatif. Mon amie Mia a changé ma commande dans un restaurant, passant d'un hamburger avec un pain sans gluten, à un steak végétarien contenant du gluten, à mon insu. Je souffre de la maladie cœliaque. Elle a voulu me donner une leçon sur le véganisme. Nous n'avons plus parlé depuis. Passons à la mise à jour. J'avais déjà mentionné que Mia avait contacté des amis communs pour essayer de me contacter. Plus précisément notre amie Heather, 28 ans. Et même si Heather est une personne très gentille, elle aime faire plaisir aux autres et a tendance à répéter comme un perroquet la dernière personne qui lui a parlé. Heather vit en ville,
tandis que Mia a déménagé à Los Angeles. Heather veut négocier la paix car elle est très mal à l'aise face à tout type de conflit. J'ai reçu Heather aujourd'hui. Elle voulait discuter de la situation de Mia, et je n'arrêtais pas de lui répéter que j'avais pris ma décision et que je ne voulais pas l'entendre. Que si je voulais parler de Mia, et de ce qu'elle avait fait, alors je parlerais à Mia. Alors Heather a dit. Eh bien, ce n'est pas comme si tous ces arguments n'étaient pas valables. Je veux dire, regarde tes poules. Et qu'est-ce qu'elles ont mes poules? Contexte. Mon père et moi avons construit mon poulailler dans le jardin avec un enclos attenant. Elle bénéficie également d'un temps de surveillance dans la cour. Il y a 3 poules. Eh bien, Heather a continué en disant, et je suppose qu'elle répétait Mia à ce stade, qu'il était inhumain et contraire à l'éthique de garder mes poules, surtout quand je vis dans le Midwest. Et que voler leurs œufs les prive de nutriments. Et ce n'est pas comme si j'étais une professionnelle en matière de poules. Je l'ai regardée, et lui ai dit, « Es-tu une gardienne de chat professionnelle ?» Elle avait l'air choquée et a dit, « Quoi ? Tu as des chats, mais tu n'es pas une professionnelle en la matière. Que fais-tu quand ils sont malades, ou qu'ils se comportent bizarrement ? Je les emmène chez le vétérinaire. Mais tu n'es pas une professionnelle. Eh bien, non. Mais ce sont mes animaux de compagnie. Je ne laisserai rien leur arriver. Exactement. Ces poules sont mes animaux de compagnie. Elles vivent une vie gâtée. Heather détourna le regard et dit. Eh bien, Mia a dit qu'elle allait te dénoncer pour de la maltraitance animale. J'ai emmené Heather dehors pour voir le poulailler. Mes 3 filles ont accouru. Je lui ai fait visiter le poulailler, et lui ai demandé si cela ressemblait à de la maltraitance. Elle a dit non. Je lui ai montré les repas que l'on donne aux poules. Je lui ai expliqué comment je m'assure que les poules reçoivent les nutriments dont elles ont besoin, et comment je prépare leurs repas. Je l'ai regardé, et lui ai dit, « Ce dont tu parles avec Mia, c'est ton affaire. J'espère que tu me connais et que tu me fais suffisamment confiance pour voir que je ne torture pas mes animaux. Mais si tu as des doutes, je te ferai visiter les lieux. Je ne parlerai plus de Mia avec toi. J'ai fait le choix de ne plus avoir de contact. Cela ne veut pas dire que tu dois prendre parti ou arranger les choses entre nous. » Heather a fini par s'excuser, et dit que Mia semblait si confiante dans ce qu'elle disait qu'elle avait fini par la croire sans hésiter. J'ai fini par me sentir tellement épuisée, et toujours hantée par le fantôme de Mia. Je ne sais pas à quel point elle est sérieuse lorsqu'elle dit me dénoncer pour maltraitance animale, mais il n'y a rien de maltraitant ici. J'espère qu'elle crache juste du venin en espérant que quelque chose me fera la débloquer. Je n'arrive pas à croire que c'est la même femme qui me tenait les cheveux à l'université. Et je commence à me demander quel niveau d'investissement je veux avoir avec Heather. Écoutons les commentaires de la communauté et les réponses de l'auteur avant de lire la mise à jour. Honnêtement, tu devrais réduire tes contacts avec Heather. Regarde comme elle était prête à te gronder, comme elle était prête à prendre le parti de Mia sans même prendre la peine de te demander ce qui s'était passé. C'est une mauvaise amie. Ce n'est pas la première fois. Heather est très gentille mais se laisse facilement convaincre. Je l'aime beaucoup, mais s'il y a une amie qui rejoindrait accidentellement une secte, ce serait elle. J'ai essayé de renforcer sa confiance au fil des ans pour l'encourager à penser davantage par elle-même. Mais au final, vous avez peut-être raison. Je devrais peut-être prendre du recul pour ma propre préservation. Si quelqu'un commence à s'en prendre à vos poules, vous savez qui c'est. Il est temps de porter plainte. Après avoir échoué à vous empoisonner, elle s'en prend à votre réserve de protéines. Elle est à Los Angeles, donc au moins elle n'est pas dans la région. Je ne veux pas que le restaurant ait des ennuis si je le signale. Le serveur n'était qu'un jeune garçon, et j'ai peur qu'il se retourne contre lui. Mise à jour 2. 14 jours plus tard. J'ai commandé de la viande devant mon amie végétalienne. Récapitulatif. Je suis allé rendre visite à mon amie végétalienne Mia à Los Angeles. Elle a changé ma commande d'un hamburger avec un pain sans gluten pour un hamburger végétarien contenant du gluten. Je suis cœliaque. Elle m'a dit que je devrais être plus ouverte à essayer de nouvelles choses et que c'était offensant de manger de la viande devant elle. Je suis partie, coupant contact après coup. Mon amie Heather a essayé de jouer les médiatrices. Elle a essayé de me faire parler à Mia. Je lui ai dit que j'en avais fini, mais elle m'a dit que Mia menaçait de me dénoncer pour maltraitance animale parce que j'ai des poules dans mon jardin. Mia pense qu'avoir des poules dans mon jardin est inhumain, et que les priver d'eux, les prive de nutriments. J'ai fait visiter mon poulailler à Heather pour lui prouver qu'on s'occupait bien d'elle,
et elle a admis que Mia avait tort. Passons à la mise à jour. Ok, j'ai suivi vos conseils. J'ai installé des caméras autour du poulailler, sur les portes d'entrée et de derrière. J'ai appelé la ligne non urgente pour prévenir la police des appels de Mia, concernant mes poules. Tout s'est bien passé. Comme on peut s'y attendre. En gros, ils pensaient que j'étais folle, et je me sentais vraiment folle sur le moment. La réponse a été: Madame, je peux vous assurer que personne ne se soucie de savoir si vous mangez des œufs. J'ai réduit mes contacts avec Heather. Au début, je ne donnais que des réponses fermées à ses messages, puis je ne donnais aucune réponse. Par coïncidence, à peu près au moment où je l'ai ghosté, j'ai commencé à recevoir des appels de numéros inconnus. J'ai répondu au premier, et qui cela pouvait être? C'était Mia. J'ai entendu sa voix et j'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro. Et d'autres appels de nouveaux numéros ont suivi. J'en avais tellement marre que j'ai changé de numéro. Je ne l'ai pas donné à Heather. J'avais toujours Heather sur les réseaux sociaux. Alors elle a commencé à m'envoyer des messages pour me demander si j'avais changé de numéro parce que ses appels ne passaient pas. En gros, j'ai dit quelque chose comme « Oh, ce n'est pas grave, tu peux simplement m'envoyer un message privé ici. » Un numéro de téléphone est tout simplement répétitif à ce stade. Elle n'a pas aimé cette réponse. J'ai coupé le son de la conversation et vérifié que tous mes réseaux sociaux étaient privés. Je pensais que tout allait bien jusqu'à ce que je reçoive un appel de ma mère qui commençait par « Viens ici et bloque le numéro de cette folle ». Ma mère n'est pas la plus douée en technologie. Il s'avère que Mia avait appelé ma mère pour lui dire que j'étais une fille belliqueuse et égoïste. Et que je refusais d'écouter la raison, et de voir l'erreur de mes nombreuses manières. La réponse de ma mère: je m'en fous de ce que tu penses. Et elle a raccroché. Le problème, c'est que Mia n'a jamais passé du temps avec mes parents. Elle les a rencontrés à l'université mais n'a jamais fait l'effort de venir au barbecue de famille. Heather, elle, a fait un effort et était très proche de ma famille. Ma mère m'a demandé pourquoi diable j'avais donné son numéro à Mia. Je lui ai dit que je n'avais jamais donné son numéro à Mia mais que je soupçonnais fortement que c'était Heather, mais je n'avais aucune preuve. Ma mère est allée dans sa chambre et a appelé Heather. Je ne sais pas ce qu'elle a dit mais quand ma mère est sortie, elle a dit « bloque aussi le numéro de cette garce ». Et la cerise sur le gâteau, c'est quand ma mère m'a regardée et m'a dit « tu es trop vieille pour ces conneries ». Ça m'a frappé fort. Je me sentais juste comme une ratée, presque trentenaire, et ma mère s'est retrouvée mêlée à ma dispute qui a commencé à cause d'un hamburger. Mais qui appelle la mère de quelqu'un quand on ne veut pas lui parler? Nous n'avons pas 7 ans, et nous nous disputons pour savoir qui est la plus stupide dans la cour de récréation. C'est comme si plus je m'éloignais de Mia, plus elle essayait de revenir dans ma vie. Comme si elle ne pouvait pas accepter quelque chose qui ne correspond pas à ses conditions. Cette réaction au rejet semble excessive. J'ai donc rempli les papiers pour obtenir une ordonnance d'interdiction de contact contre Mia. Ils m'ont dit qu'il pourrait s'écouler un certain temps avant que je sache si elle est approuvée. Mon petit ami, Zik, est venu ce soir-là. Il est entré et a dit qu'il avait apporté le dîner. Il s'est retourné, et je l'ai vu tenir des galettes végétales sans gluten et du pain sans gluten. Il m'a regardé et a dit « Trop tôt ?» Je lui ai jeté le torchon et j'ai dit « Ouais, un peu ». C'est un peu drôle mais le timing est terrible. Si cela s'était produit un mois plus tard, je trouverais cela hilarant, mais pas maintenant. J'adore cet homme, mais il a échoué. Il n'a pas réussi à comprendre que cette situation m'affecte encore. Il n'a pas échoué au point de dormir sur le canapé. Mais échoué, pour aller chercher de la glace en guise d'offrande. Alors Zik m'a dit qu'il n'avait jamais aimé Mia en secret. Qu'il la tolérait dans les situations de groupe. Alors j'ai demandé pourquoi. Je voulais savoir ce que j'avais raté. Zik a raconté une histoire à propos de Mia qui était restée coincée dans la neige, et que Zik et certains de nos autres amis essayaient de la pousser. Elle avait de la litière pour chat dans sa voiture, mais c'était des granulés de mousse au lieu de l'argile, et Mia refusait de croire que ça ne marcherait pas. Elle a dit la litière pour chat et de la litière pour chat. Ça marchera et toute cette interaction a irrité Zik. Il a dit qu'il la trouvait agaçante mais qu'il ne voulait rien me dire parce qu'elle était mon amie. Zik a préparé les hamburgers, en a pris une bouchée et a dit « Je ne sais pas ce qui est pire, le steak ou le pain sans gluten ». L'interaction dans son ensemble m'a semblé un peu forcée. Alors je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit que le fiancé d'Heather l'avait appelé. Il a dit quelques gros mots mais a dit à Zik qu'Heather avait été placée en détention psychiatrique. Et que c'était entièrement de ma faute et que nous ne sommes plus invités au mariage cet été. Je ne sais pas si l'histoire de la détention psychiatrique est vraie.
Je pensais que le fiancé était un bon gars, mais toute cette saga m'a appris que je ne suis peut-être pas la meilleure juge niveau caractère. Je ne serais pas surprise s'il disait ça pour me blesser, ou pour me piéger afin que je contacte Heather. Et si c'est vrai? Eh bien, je me sens certainement en partie responsable si c'est le cas. Si j'avais été plus claire avec Heather, ou peut-être même écouté des inconnus sur Internet, et pris des mesures contre Mia plus tôt. Ma passivité a aggravé la situation. Je sais que je ne suis pas responsable des actions des autres, mais j'aurais quand même pu faire plus. J'ai écrit ceci parce que j'essayais d'éviter d'être la vedette d'un drame, en ne parlant pas aux gens dans mon entourage. Mais j'avais besoin d'un moyen de m'exprimer, alors je me suis tournée vers Reddit. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir écrit une nécrologie à 2 de mes plus vieilles amies. Je commence à penser que les signes de l'égoïsme et du dysfonctionnement de Mia étaient toujours là, et que je les avais simplement ratés. Comme lorsqu'elle me disait que les gens qui vont peindre et siroter manquent d'idées originales, c'était après que j'y sois allée. À l'époque, je pensais qu'elle me poussait à embrasser mon côté créatif. Ridicule. Quant à Heather, eh bien, cher internaute, vous aviez raison. Elle se range du côté des personnalités les plus affirmées dans toutes les situations. Et je ne sais pas si j'ai jamais connu la vraie personne, parce qu'elle est devenue le reflet de ceux qui l'entourent. Je ne sais pas dans quelle mesure il s'agit de révisionnisme historique, ou de retcon du passé. Comme si j'essayais de donner un sens à tout cela en assemblant les pièces du puzzle. Je suis certainement en train d'envisager une thérapie. J'ai hâte de prononcer la chute, à cause d'un hamburger. Je suis nerveuse à l'idée du mariage car Mia sera de retour en ville pour celui-ci. C'est encore loin mais l'anxiété est réelle. Je voulais juste ajouter que je n'avais jamais entendu l'expression végétalienne militante avant de lire les commentaires sur ce sujet. En fait, j'ai beaucoup appris grâce à vos commentaires, alors merci. Et je ne suis pas contre le fait d'être amie avec des végétaliens à l'avenir, à condition qu'ils ne touchent pas à ma nourriture ou à mes poules. C'est ma nouvelle base de référence d'amitié. J'espère vraiment que c'est la fin, parce que j'en ai marre de ces conneries. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.